Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité en Afrique. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra vient d'annoncer l'organisation des consultations nationales dans les prochains jours afin de recueillir l'avis et les recommandations de ses concitoyens. Réélu récemment à la tête du pays, Faustin-Archange Touadéra a dit vouloir un dialogue républicain, sincère, inclusif et constructif, dans l'optique, selon lui, de mobiliser tous les segments de la société centrafricaine autour d'un agenda pour la consultation de la paix et de la sécurité, la stabilité politique et institutionnelle, la réconciliation nationale, l'appropriation et la bonne gestion des ressources naturelles, une gouvernance inclusive et démocratique, ainsi que le développement. En République démocratique du Congo, au moins 30 personnes ont perdu la vie lors d'affrontements ayant opposé l'armée et des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo Codeco, dans l'Ituri, une province du nord-est. C'est ce qui ressort du dernier bilan publié jeudi par l'armée. Son porte-parole dans cette province a précisé que ces affrontements avaient eu lieu mardi et mercredi dans deux villages du territoire de Djougou, situé à une quarantaine de kilomètres de Bunia, le chef-lieu provincial. Il a indiqué qu'on recense parmi les morts 16 miliciens, 11 civils, 2 militaires et un policier. À en croire ses propos, l'armée a repris le contrôle de la situation et traque les miliciens dans la région de Djougou. La milice Codeco, qui compte plusieurs branches dans cette zone, demeure très active dans cette partie du pays, malgré les opérations militaires et le processus de démobilisation en cours entre ses chefs et le gouvernement central. Codeco, Coopération pour le développement du Congo, est une secte politico-religieuse armée liée à plus de 1000 morts depuis décembre 2017. La secte est accusée par les groupes civils locaux d'extraire illégalement de l'or dans la région, qui en est extrêmement riche. Au Sénégal, la femme qui a porté plainte pour viol contre le chef de l'opposition Ousmane Sonko a réitéré mercredi ses accusations et affirmé qu'elle souhaitait la poursuite des procédures judiciaires. Restée silencieuse depuis sa plainte déposée à la gendarmerie début février contre le leader du PASTEF, Adji Sarr, qui travaillait dans un salon de massage de Dakar, a affirmé publiquement avoir été contrainte par le chef de l'opposition d'entretenir des relations sexuelles avec lui et menacée de représailles en cas de refus. Dans sa longue déclaration en Wolof, elle a raconté en détail les visites d'Ousmane Sonko au salon de massage. « S'il n'a jamais couché avec moi, qu'il le jure sur le Coran », a-t-elle dit. Le jeune député de 46 ans avait reconnu avoir fréquenté ce salon de massage pour des problèmes de dos, mais dénonce un complot pour freiner ses ambitions politiques. Ousmane Sonko a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire dans cette procédure après la levée de son immunité parlementaire. L'affaire a été le déclencheur de manifestations violentes dans le pays. Les tensions sont retombées ensuite après la libération sous contrôle judiciaire de l'opposant. Dans une allocution, le président Macky Sall avait appelé à l'apaisement. Les guides religieux étaient déjà intervenus en coulisses pour appeler les partis à la retenue. En Tanzanie, la vice-présidente Samia Suluhu Hassan vient de succéder à John Magufuli, dont elle a annoncé le décès. Elle a prêté serment ce vendredi, prenant les commandes à la tête du pays en tant que première femme présidente. Selon la constitution tanzanienne, lorsque le poste de président devient vacant pour cause de décès, le vice-président prête serment et devient président pour la période non écoulée du mandat de 5 ans. Samia Suluhu Hassan devrait donc prendre la relève jusqu'en 2025 en tant que 6e présidente de ce pays. Elle devient non seulement la première femme présidente, mais également la première femme présidente en Afrique de l'Est. Cette musulmane âgée de 61 ans et mère de 4 enfants originaires de l'archipel semi-autonome de Zanzibar, Samia Suluhu était la 10e vice-présidente de la République unie de Tanzanie. Elle a pris ses fonctions le 5 novembre 2015 sous la direction du président John Magufuli. Auparavant, elle était ministre d'État au cabinet du vice-président. Dans le pays, c'est toujours le choc et les interrogations après la mort du chef de l'État, officiellement décédé d'une insuffisance cardiaque, mais la thèse du coronavirus est de plus en plus évoquée. Les hommages fusent de par l'Afrique et le monde. Dans l'actualité, plusieurs centaines de manifestants ont défilé jeudi à Figui, au sud-est du Maroc, pour protester contre l'expulsion par l'Algérie d'agriculteurs marocains
traditionnellement autorisés à cultiver les dattes dans cette zone frontalière. Hommes, enfants et femmes ont marché pendant 2 heures en scandant des slogans comme « Nos terres sont marocains, pas algériens ». Tous les commerces ont fermé pour une opération ville morte selon des sources locales. Une trentaine de familles ont été concernées par ces expulsions qui ont suscité des tensions dans cette bourgade célèbre pour son oasis. Les autorités algériennes avaient accordé aux paysans marocains exploitant ces terres algériennes un délai convenu pour évacuer les lieux et tous les accès frontaliers ont été fermés mercredi à minuit. Côté marocain, les autorités régionales ont organisé cette semaine une réunion avec la population concernée pour examiner les solutions possibles pour atténuer les répercussions de cette décision temporaire et conjoncturelle. La frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée depuis 1994. Les rapports entre les deux pays sont plombés depuis 40 ans par la question du Sahara occidental avec un regain récent de tensions suscitées par les efforts déployés par Rabat pour légitimer ses positions dans l'ancienne colonie espagnole. La Côte d'Ivoire fait ses ultimes adieux à Ahmed Bakayoko. Le Premier ministre ivoirien sera inhumé ce vendredi 19 mars à Séguéla. C'est dans sa ville natale du nord-ouest, dans l'intimité familiale, qu'après la prière du vendredi à la mosquée, la dépouille d'Ahmed Bakayoko sera portée en terre. Le pays observe un deuil national de 8 jours qui s'achève ce jour d'inhumation. Ahmed Bakayoko est décédé en Allemagne le 10 mars à l'âge de 56 ans d'un cancer. Passionné de musique, Hambak a eu droit à un hommage mercredi de la part de plusieurs acteurs du milieu du showbiz. Sa disparition intervient 8 mois après celle de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly. Toujours en nécrologie en Afrique du Sud, le peuple zoulou a rendu un dernier adieu à son roi. Jeudi 18 mars, après son règne de 50 ans, les danses des guerriers vêtus de leur peau de bête et armés de leurs boucliers traditionnels ont accompagné le cortège. Rassemblé près du palais du monarque à Nongoma, à l'est du pays dans la région du KwaZulu-Natal, des centaines de personnes, des représentants politiques et des chefs traditionnels ont assisté à une dernière cérémonie d'hommage national pour saluer la mémoire du roi Godwill Zweli Sini, planté dans la terre la nuit dernière selon la tradition zoulou. C'est sur ce que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de nos programmes.